Coupe du Monde 2023. Naufrage, horrible, les spectateurs crient au scandale après la finale. La finale de la Coupe du Monde de rugby 2023, remportée par l'Afrique du Sud face aux All Blacks, 12-11, a été entachée de plusieurs décisions polémiques, ce samedi 28 octobre. L'Afrique du Sud a décroché le 4e titre de son histoire. Les Springboks ont remporté la Coupe du Monde de rugby 2023, ce samedi 28 octobre, après une finale à suspense face aux All Blacks, remportée d'un petit point, 12-11. Une rencontre marquée par de nombreuses décisions et non-décisions polémiques. Une nouvelle fois, l'arbitrage est au centre des débats. Le dernier grattage des Springboks. Et il ne faut pas chercher bien loin pour trouver la trace d'une action très litigieuse dans cette finale. À quelques minutes du terme de la rencontre, la Nouvelle-Zélande aurait pu espérer renverser le scénario, sur une ultime offensive, mais un grattage de Kwagga Smith a finalement rendu le ballon aux Springboks. Problème, les images démontrent clairement que le 3e ligne remplaçant de l'Afrique du Sud a une main au sol, au moment de gratter le ballon. Ce qui est formellement interdit. Non seulement, les All Blacks n'auraient pas dû perdre leur possession, mais ces derniers auraient dû bénéficier d'un avantage et d'une pénalité. Sur les réseaux, cette dernière action a eu le don de faire énormément réagir. La percussion d'Eben Etzebeth coude en avant. D'autant qu'il ne s'agit pas du seul moment contesté de cette finale. Alors que la Nouvelle-Zélande a écopé d'un carton rouge plutôt logique, après le plaquage de son capitaine Sam Cane, le 2e ligne de l'Afrique du Sud Eben Etzebeth a également été l'auteur d'un geste dangereux. L'ancien joueur de Toulon a asséné une percussion coude en avant au niveau de la tête de son adversaire. Mais l'arbitrage vidéo n'est pas intervenu sur cette action. Jusqu'au bout, cette Coupe du Monde de rugby 2023 aura donc été marquée par de multiples incompréhensions autour des arbitres. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.